pause à midi continue avec Eva Rock, Bérangère Bonte, Isabelle Quenin. Et l'heure est venue pour moi de montrer à Bérangère, notre patronne, directrice adjointe de la rédaction, comment on lance une chronique sur Marcel Campion tout en déjouant habilement tous les clichés sur les forains. Guy Carlier, rebonjour, pêche au canard, train fantôme, churros à 15 €. Vous nous entraînez ce midi dans le monde merveilleux des forains et de leur roi, Marcel Campion. Et oui, pourquoi le cacher, Mathieu, ce matin, quand je vous annonçais le thème de ma chronique du jour, à savoir le différend entre la mairie de Paris et Marcel Campion au sujet du marché de Noël, j'ai perçu dans votre regard torve comme une pointe de déception et un léger manque d'enthousiasme lorsque vous m'avez répondu « Ah ouais, super, mais tu traites ça sous quel angle ?» Alors, je vous ai expliqué que j'allais évoquer ce conflit à travers un échange très constructif avec mes enfants hier soir lors du dîner familial, au cours duquel j'émettais quelques réserves sur les produits qu'on propose sur les marchés de Noël et surtout sur la personnalité de Marcel Campion, tandis que les enfants, eux, s'enthousiasmaient en voyant le marché de Noël et apparaître sur l'écran ces maisonnettes en bois blanc, ourlées de LED aux couleurs chatoyantes. Oui, permettez-moi quand même de souligner la qualité littéraire de cette chronique à travers des phrases comme les enfants s'enthousiasmaient en voyant sur l'écran les maisonnettes en bois blanc, ourlées de LED aux couleurs chatoyantes. Bon, ça c'est de la chronique haut de gamme, mais évidemment ça ne vous intéresse pas, Mathieu, pas plus que ça n'intéressait l'équipe de l'émission ce matin qui m'écoutait l'air accablé présenter cette chronique et à la fin de laquelle notre rédacteur en chef Sébastien Bordenave, fidèle à ses valeurs, me demanda « Mais quand tu parles de Campion, est-ce que tu évoques ses paix ?» Non, attends. Non, attends Guy, ne t'énerve pas, c'est quelque chose. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, ces fragrances de pommes d'amour, de hot-dog périmés et la touche d'humidité apportée par C64 de Cronenbourg. D'ailleurs, le truc, pour en percevoir le meilleur, c'est d'attendre quelques secondes après l'exhalation pour le prendre en nez, car le pet de Campion se sublime au contact des autres effluves des marchés de Noël, à savoir gaufres, barbe à papa et marron grillé. Je ne sais pas comment on dit marron chaud, je ne sais pas. Enfin bon, ça c'est Bordenave le spécialiste. Vous pensez bien, chers auditeurs, que je n'allais pas céder à une telle vulgarité. Bien sûr que non. J'ai donc continué à raconter mon dîner familial. À l'évocation de cette vie familiale, Mathieu a soulevé une paupière accablée par la déception et avec une pointe d'espoir dans la voix a demandé et à la fin, t'as pas débarrassé la table, vous êtes engueulé avec Christine et elle t'a envoyé dormir sur le canapé? Non, Mathieu, désolé, pas de scène de ménage. Pas de chronique animalière aux grandes dames d'Eva qui s'est exclamé aussitôt « Ah, comme c'est dommage, il y avait cette nuit sur la chaîne Nature un magnifique reportage consacré à la limace léopard dont le rituel de reproduction est un vrai bonheur. Figure-toi que les deux limaces sont hermaphrodites. Au moment où elles vont s'accoupler, elles tissent une sorte de pont à base de mucus sur lequel elles vont s'ébattre. » Oui, Mathieu, c'est ça, c'est le pont des soupirs. Oui, bon. Donc, si vous voulez, chaque limace possède un pénis. C'est-à-dire qu'elle commence l'acte en étant chacune de sexe masculin, vous voyez, c'est ambiance têtue, village people, tout ça, mais pendant leurs ébats, leur sexe se casse, tombe dans le mucus, s'englue, et voilà nos limaces qui se retrouvent. Bon, là j'ai dit, ça suffit, Eva, revenons à cette soirée familiale. J'expliquais aux enfants que les maisonnettes de bois de marché de Noël ne sont même pas en bois, c'est du plastoc dans lequel on vend des trucs à 2 balles made in Taiwan, des huiles essentielles, trucs que tu vas offrir, tu sais, chez les gens que tu connais pas trop, chez qui t'es invité, des cadeaux en plastique qu'on trouve chez Babou, la foire fouille, etc. Enfin bref, autrement dit, j'ai pris conscience que ce que je reprochais au marché de Noël, c'est exactement ce que mes parents disaient des fêtes foraines où j'adorais traîner mes guêtres quand j'étais enfant. Une discussion donc passionnante que j'évoquerai en détail le jour où l'équipe me laissera le temps de déployer tout mon talent. Bien joué, Guy.